Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de SCR Boost. Le psychologue américain de renom Will Schutz a mis en lumière l'importance de l'estime de soi dans le développement personnel. Selon lui, l'estime de soi est intimement liée aux perceptions, aux croyances et aux ressentis qu'une personne a vis-à-vis d'elle-même. Il identifie 3 composantes essentielles de l'estime de soi: le sentiment d'importance, le sentiment de compétence et le sentiment de sympathie. Voici une explication de chacune de ces composantes. Premièrement, le sentiment d'importance concerne la perception qu'une personne a de sa propre valeur et de son rôle dans son environnement. C'est la reconnaissance intérieure que l'on mérite l'attention et le respect des autres. En termes clairs, la personne se sent importante et digne d'attention. Lorsqu'une personne se sent importante, elle croit qu'elle compte. Cela signifie que cette personne est intérieurement assurée qu'elle a une valeur intrinsèque. Le sentiment d'importance est un socle sur lequel repose le respect de soi-même. Se sentir important donne la confiance nécessaire pour s'affirmer et inspirer les autres. Te sentir important te permet d'établir facilement des relations constructives avec tes interlocuteurs. Deuxièmement, le sentiment de compétence fait référence à la reconnaissance de ses propres capacités et de ses aptitudes. C'est la confiance en sa capacité à accomplir des choses et à atteindre des objectifs. C'est ce que nous avons appelé dans la vidéo précédente « confiance en soi » ou se sentir capable, en opposition à « estime de soi » ou se sentir valable. Le psychiatre Will Schutz a-t-il lui-même fait l'amalgame? Ce qu'il faut retenir, c'est que pour Schutz, le sentiment de compétence s'applique lorsqu'une personne croit en sa capacité à réussir ce qu'elle entreprend. Ce sentiment influence fortement la motivation et la persévérance, car lorsque tu te sens compétent, tu es prêt à relever des défis et à te fixer des objectifs ambitieux, car tu crois en ta capacité à les atteindre. Le sentiment de compétence est aussi essentiel pour le leadership, car il permet de prendre des décisions et de guider efficacement les autres. Troisièmement, le sentiment de sympathie est la perception qu'une personne a d'elle-même en tant que personne aimable et digne d'affection. C'est le degré auquel la personne se sent sympathique, agréable et digne d'affection de la part des autres. Le sentiment de sympathie est lié aux relations humaines et à l'acceptation sociale. Se sentir sympathique veut dire croire en sa capacité à établir des liens positifs et à être apprécié. Cela peut inclure des qualités comme la gentillesse, l'empathie et l'aptitude à bien s'entendre avec les autres. Une personne qui se sent sympathique est souvent plus à l'aise dans ses interactions sociales et sait établir des connexions positives et authentiques. Que retenir de cette vidéo ? Tu peux retenir que selon le psychologue américain de renom Will Schutz, l'estime de soi a 3 composantes sur lesquelles tu dois travailler pour développer ton estime. Je t'invite à prendre quelques minutes pour faire une introspection. Concernant le sentiment d'importance, quelle perception as-tu de ta propre valeur et de ton rôle dans ton entourage? Au fond de toi, penses-tu que tu mérites le respect? Te ressens-tu comme important et digne d'attention? Sur une échelle de 0 à 10, combien notes-tu ta valeur? Rappelle-toi que le sentiment d'importance est le socle sur lequel repose le respect de soi-même. Se sentir important, connaître sa valeur est nécessaire pour s'affirmer, inspirer les autres et établir des relations constructives avec les autres. À propos du sentiment de compétence, reconnais-tu tes propres capacités et tes aptitudes? As-tu confiance en ta capacité à réussir ce que tu entreprends? Te sens-tu compétent? Es-tu prêt à relever des défis et à te fixer des objectifs ambitieux? Sur une échelle de 0 à 10, combien notes-tu ton efficacité et tes capacités? Rappelle-toi que le sentiment de compétence influence fortement la motivation et la persévérance, et qu'il facilite la prise de décision et permet de guider efficacement les autres. Et au sujet du sentiment de sympathie, penses-tu être une personne aimable? À quel degré te sens-tu agréable et digne de recevoir de l'affection? Crois-tu que ta compagnie est appréciée? Dirais-tu que tu es gentil ou empathique avec ton entourage? Es-tu à l'aise dans tes interactions sociales? Sur une échelle de 0 à 10, combien notes-tu ton capital sympathie? Rappelle-toi qu'un sentiment élevé de sympathie signifie une capacité à bien s'entendre avec d'autres personnes et à établir des connexions positives et authentiques. En conclusion, je t'invite vraiment à prendre le temps de faire ton introspection sur les 3 composantes de l'estime de soi. Pour te faciliter la tâche, nous avons préparé une fiche récapitulative avec les questions auxquelles tu dois répondre. Alors, n'attends plus. Télécharge la fiche récapitulative
3 composantes de l'estime de soi, disponible via le lien ci-dessous et répond aux questions. Cela te permettra ensuite de mettre en place des actions spécifiques pour développer ton estime. Garde le cap, garde la pêche.